Bonjour, merci de me retrouver pour la deuxième partie de cette vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 13 juin 2018. Donc si vous n'avez pas regardé la première partie, je vous invite à la visionner. Donc elle explique d'ordre général les énergies autour de la Terre, et donc pour cette vidéo je vous invite à aller visionner en particulier votre signe et votre signe solaire pardon, et votre ascendant. Je vais commencer par le signe du Bélier. Donc pour le signe du Bélier, le soleil, la lune se trouve dans le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, également le secteur des frères et sœurs, des petits apprentissages, des ateliers. Donc ça peut être une nouvelle lune un peu tournée sur la communication, sur la compréhension de soi-même et des autres. Mercure se trouve dans le secteur de la famille, de la résidence, donc il se peut que ce soit au niveau de la famille qu'il y ait pas mal de communication. Donc, ou alors certains blocages au niveau de la communication parce qu'il y a Saturne en face qui peut bloquer et qui peut aussi obliger certains béliers à faire des compromis par rapport à leurs rêves actuellement. Donc Saturne et Pluton invitent toujours à une régénération pour mieux avancer vers leurs rêves et leurs idéaux. Mais en même temps, pour le moment, Saturne elle bloque un peu tout ça, et Pluton est au quinconce du Soleil, donc il y a beaucoup d'incertitudes et d'hésitation quant à aller vraiment de l'avant. Jupiter indique une importance d'évoluer au niveau financier, au niveau de votre façon de gagner votre argent. Donc il y a peut-être une évolution qui peut se produire d'une façon ou d'une autre dans les prochains mois, donc de nouvelles opportunités qui pourraient se produire, peut-être plus particulièrement à partir de la prochaine lunaison, donc qui aura lieu le 10 juillet, si je ne m'abuse, donc le jour où Jupiter reprendra son mouvement direct. Et Mars se trouve dans le signe des Verseaux, donc une incidence sur le secteur de la communication, des contacts avec les autres, de l'extérieur, donc ça peut être une période assez active et une période où les béliers pourraient avoir pas mal de contacts avec les autres. Et donc pour finir, Neptune dans le signe des Poissons, ici, donc on parle du Bélier qui est ici, donc Neptune fait toujours un peu des remontées du passé, des souvenirs qui reviennent, des contacts avec des personnes du passé, donc au fur et à mesure, certains béliers peuvent mieux avancer sur leur chemin en comprenant mieux leur passé et en changeant leur perspective sur leur chemin et sur leur vie. Voilà. Pour le signe du Taureau maintenant, le soleil et la lune se trouvent dans le secteur des finances, des biens matériels, du confort financier, de la sécurité. Donc certaines problématiques pourraient être mises en lumière concernant ce domaine, et il y a peut-être beaucoup d'hésitation quant à aller de l'avant et à progresser vers autre chose. Donc peut-être beaucoup de réflexion sur la façon de gagner votre argent. Donc est-ce que vous devez aller dans une autre direction ou pas? Donc beaucoup d'incertitudes concernant cela. Vénus et Mercure dans le signe du Cancer peuvent donner beaucoup d'intuition et d'inspiration, une très bonne communication. Tout ce qui est en rapport avec les travaux d'écriture ou de communication peut être favorisé, ainsi que les petits déplacements. Il y a même peut-être la possibilité d'avoir rencontré l'amour lors d'un petit déplacement, ou alors d'avoir de bons contacts avec les frères et sœurs, et donc de partager de beaux moments avec eux.
Vénus va, dans le signe du Lion, avoir une incidence sur le secteur de la famille, de la résidence. Donc vous pourriez avoir envie d'améliorer votre lieu de vie, de décorer, de l'embellir. Et d'être dans l'harmonie dans votre vie familiale. Ce qui n'est pas forcément toujours simple. Mars dans le secteur de des aspirations, des rêves, de la réussite, de la carrière peut vous donner des opportunités pour aller de l'avant, ça peut vous donner un fort pouvoir d'action, donc c'est une période pour agir, mais attention à ne pas agir trop de façon impulsive ou agressive, mais plutôt en étant posé dans l'harmonie de façon calme et réfléchie. Donc Uranus a une forte incidence pour le signe du Taureau vu qu'il se trouve dans ce signe et donc un processus de changement en profondeur est lancé, donc c'est le premier décan du signe qui pourrait être d'abord plus fortement touché par ce transit avant les deux autres décans, mais il y a quand même une notion de changement à mettre en place, particulièrement pour agir au service de qui vous êtes à l'intérieur, de votre authenticité et de ce qui vous apporte du bien-être et de l'épanouissement. Et ensuite, nous avons Saturne et donc Pluton dans le signe du Capricorne qui vous invite à aller de l'avant vers autre chose. Donc ça peut être au niveau du statut administratif, du statut professionnel, du statut marital, au niveau d'un voyage à l'étranger, d'un contact avec l'étranger, de la justice, de la loi ou aussi des banques et d'autres administrations. Donc il y a peut-être la nécessité de faire des efforts pour pouvoir vraiment aller de l'avant et évoluer. Jupiter peut créer un peu des tensions au niveau du couple et des associations, mais cela peut également être source d'opportunités et de la possibilité de pouvoir avancer à deux différemment d'auparavant. Mais donc attention à une certaine excessivité dans vos rapports avec les autres. Donc sachez relativiser certains points. Et Neptune, dans le signe des Poissons, a une incidence sur le secteur des autres, de l'extérieur. Donc toujours un certain flou ou incertitude concernant certaines personnes. Mais en même temps, la possibilité aussi de vivre un certain idéal au niveau social et amical, particulièrement si vous faites les efforts de suivre vos rêves et d'écouter vos intuitions. Voilà pour le signe du Taureau. Maintenant, le signe des Gémeaux qui se trouve ici, donc est fortement touché par cette nouvelle lunaison qui se trouve dans leur signe. Donc il y a une problématique concernant eux-mêmes qui peut ressortir plus fortement et aussi donc beaucoup d'incertitudes quant à prendre un nouveau départ et avancer dans une régénération en profondeur. Uranus dans le signe du Taureau met les Gémeaux face à leur passé, à qui ils sont, à leur chemin, aux différentes épreuves qu'ils ont vécues par leur passé. Cela peut également avoir un rapport avec des mensonges, avec des manipulations qui peuvent être mises en lumière. Enfin, ça demande aux Gémeaux d'envisager leur passé de manière différente pour pouvoir mieux avancer dans leur présent. Donc cela demande, ce transit d'Uranus dans le signe du Taureau demande aux Gémeaux de transcender certains points de leur passé, de mieux les affronter, donc les traumatismes, les peurs ou certains points de votre passé qui peuvent remonter et qui vous demandent à être gérés de manière différente, donc de changer votre point de vue pour pouvoir changer
la suite des événements. Ensuite, donc Vénus et Mercure dans le signe du Cancer ont une incidence sur le secteur des finances et des biens matériels. Donc il y a peut-être une certaine chance qui pu se faire ressentir concernant ce domaine, pardon, et aussi beaucoup de communication ou de réflexion concernant les finances et votre confort matériel. Donc vous pourriez avoir des bonnes intuitions pour pouvoir agir dans ce secteur. Mais avec Saturne en face, il y a peut-être un peu aussi la notion de blocage au niveau particulièrement financier. Donc il y a beaucoup d'hésitation sur certaines démarches à établir sur votre capital, sur des investissements, des placements ou des transactions en tout genre. Donc il y a vraiment une notion d'hésitation et de procrastination sur prendre un nouveau départ en profondeur chez les Gémeaux. Donc ce n'est pas forcément simple et il y a beaucoup de doutes et une forte tendance à la procrastination. Et Jupiter dans le signe des Poissons se trouve aucun conce du signe des Gémeaux, donc ça peut encore insister sur cette notion de procrastination et d'hésitation quant à passer à l'action pour aller de l'avant. Donc là c'est particulièrement au niveau de la vie quotidienne et au niveau de la santé que ça s'exprime. Donc peut-être ça peut être donc si vous avez un problème de santé et qu'il y a la nécessité de passer à l'action et de faire certaines démarches pour aller mieux, vous pourriez être un peu dans l'incertitude, le flou, hésiter à le faire et avoir une tendance à remettre au lendemain au lieu de vraiment passer à l'action pour aller mieux, quoi. Donc attention à cette tendance à procrastiner et à remettre les choses au lendemain. Je finis avec Neptune qui se trouve dans le signe des Poissons, donc il y a une incidence sur le secteur des rêves et des aspirations. Donc chez certains ça peut être toujours beaucoup la notion de flou et d'incertitude, mais en même temps avec le trigone avec Jupiter, il y a peut-être des révélations plus fortes qui peuvent se faire ressentir sur la façon d'aller de l'avant. Donc faites attention à bien vous écouter, à écouter votre cœur, vos rêves, vos idéaux et aussi à vraiment profiter du présent tel qu'il est sans vous encombrer de trop de réflexion mentale, de trop de cogitation qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer et surtout qui vous empêchent de profiter du présent tel qu'il est. Voilà pour le signe des Gémeaux. Maintenant, pour le signe des Cancers, le Soleil et la Lune se trouvent dans le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des secrets, des emprisonnements. Donc, il y a pour certains cancers la notion importante de se sortir de certains emprisonnements. Donc, il y a peut-être la mise en lumière plus forte de certains points concernant le passé qui peut se faire ressentir chez certains cancers. Donc il y a peut-être des remontées du passé qui peuvent apparaître, donc soit par le biais de souvenirs, soit par le biais de rencontres avec des personnes du passé. Mercure et Vénus dans le signe du Cancer peuvent donner beaucoup d'intuition et d'inspiration pour les cancers à propos d'eux-mêmes, de comment ils doivent agir pour être bien au service d'eux-mêmes. Donc il y a beaucoup de communication et de réflexion sur ce domaine. Donc cela pourrait porter certains fruits pour les cancers et leur apporter une certaine harmonie et bien-être. Donc beaucoup de réflexion et de belles communications
Vénus dans le signe du Lion aura plus une incidence sur la vie financière et matérielle. Donc il y a peut-être la possibilité d'une certaine chance concernant ce domaine, ou alors un rapport entre l'art et l'argent. Donc pour les cancers. Ensuite nous avons Mars dans le signe du Verseau qui indique beaucoup d'énergie d'action justement concernant les finances, les placements, les investissements et aussi la notion de prendre un nouveau départ. Donc cela peut également créer une certaine confusion intérieure pour certains cancers, mais cela les pousse à aller de l'avant et à agir pour améliorer leur situation financière, ou alors pour faire une activité qu'ils aiment vraiment pour pouvoir gagner leur vie. Uranus dans le signe du taureau indique une transformation au niveau social, amical, au niveau de l'extérieur, au niveau aussi de votre façon de vous percevoir. Donc c'est une bonne période pour pouvoir gagner plus de confiance en soi et se sentir mieux se percevoir parmi les autres. Et ensuite, Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne indiquent toujours la nécessité de prendre un nouveau départ au niveau du couple ou des associations. Donc cela peut s'exprimer d'une manière ou d'une autre selon votre situation personnelle. Jupiter dans le signe du Scorpion indique la possibilité peut-être de faire une nouvelle rencontre au niveau affectif, mais en tout cas un fort besoin justement d'aller de l'avant. Donc attention aux excès et juste à profiter des opportunités qui vous sont offertes au présent. Et Neptune dans le signe des Poissons vous demande d'aller de l'avant vers vos rêves, de progresser, d'évoluer également au niveau spirituel. Donc c'est une période propice justement pour cette évolution spirituelle et pour un meilleur apprentissage de vous-même, une nouvelle découverte de vous-même, des autres et du monde. Donc il y a vraiment la notion d'ouverture sur le monde qui peut se faire ressentir plus fortement avec cette configuration. Voilà pour le signe du Cancer. Maintenant, le signe du Lion, le soleil, la lune se trouvent dans le secteur des autres, de la vie sociale et amicale, donc de l'extérieur. Donc il y a peut-être une problématique qui peut être mise en lumière sur vos relations avec les autres. Donc ça peut aussi également indiquer plus de contact avec l'extérieur, de retrouver certains amis, de sortir, de voir du monde. Cela peut vous faire du bien et vous apporter plus d'épanouissement. Et également il y a une problématique autour de comment vous vous percevez dans le monde et au milieu des autres qui peut ressortir plus fortement. Mercure et Vénus ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, des secrets, des mystères, des emprisonnements. Donc vous êtes dans une période où vous pouvez mieux comprendre qui vous êtes, quel est votre passé, et en tirer les enseignements pour pouvoir mieux avancer dans le présent. Et Vénus dans le signe qui entre donc le jour de cette nouvelle lune dans le signe du Lion peut vous apporter beaucoup de chance, d'harmonie, plus de charme également. Donc ça peut être une belle lunaison pour vous avec Vénus qui se trouve dans le signe du Lion. Et Mars
transite dans le secteur du couple, des associations, des autres. Donc il y a peut-être la possibilité d'une nouvelle rencontre, d'un coup de foudre qui pourrait déboucher sur une relation sérieuse pour ceux qui sont célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être un risque de conflit, de rupture. Donc certains lions pourraient être assez agressifs au sein du couple. Donc attention à gérer votre irritabilité, votre énervement et à ne pas vous emporter trop vite, à ne pas être trop dans l'ego, trop dans la fierté juste à bien gérer vos actions et votre façon de parler pour maintenir une harmonie intérieure. Saturne et Pluton dans le secteur de la vie quotidienne vous invite toujours à prendre un nouveau départ dans ce domaine, mais en même temps il y a beaucoup d'hésitation, d'incertitude et donc il y a aussi la notion de vous montrer responsable d'une manière ou d'une autre. Donc particulièrement dans votre vie professionnelle au quotidien ou au niveau de votre santé. Jupiter dans le signe du Scorpion a une incidence sur le secteur de la famille, de la résidence. Donc il peut y avoir une évolution concernant ce domaine qui peut se préciser progressivement et peut-être qu'il prendra plus d'ampleur au cours de cet été. Donc, il peut s'agir d'un déménagement, d'un changement au niveau familial, donc une évolution, donc selon votre situation personnelle, ça peut s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Neptune indique une certaine incertitude et fusion au niveau des finances et de votre capital. Donc vous pourriez être un peu dans le flou, dans le doute et dans la tendance à remettre au lendemain certains projets. Et en même temps, si vous faites les efforts d'écouter votre cœur plus que votre mental, cela sur du long terme pourrait vous porter vers la réalisation d'un rêve et donc d'un nouveau départ en profondeur. Voilà pour le signe des lions. Signe de la Vierge maintenant, le soleil et la lune se trouvent ici dans le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière. Et donc une problématique peut être mise en lumière plus fortement lors de cette nouvelle lune. Vous pourriez être beaucoup dans le questionnement sur ce que vous voulez dans votre vie, sur quelle démarche vous devez faire pour aller dans ce sens. Et donc cela peut être source d'une certaine nervosité pour certains vierges. Et donc une mise en lumière de certains de vos projets par exemple. Neptune et Vénus ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, les autres, donc il y a beaucoup de communication avec l'extérieur, des bons rapports, beaucoup de charme également, et des rapports harmonieux avec les autres, avec Mercure et Vénus dans le signe du Cancer. Donc Vénus qui rentre dans le signe du Lion a une incidence plus sur le secteur de votre passé, de votre chemin de vie, des épreuves, du karma, des mensonges, des emprisonnements. Donc il y a aussi peut-être une possibilité d'une histoire extra-conjugale ou alors du retour d'un amour du passé par exemple. Et Mars dans le signe du Verseau indique beaucoup d'action et de combativité dans votre vie quotidienne. Donc à vous de vous servir de ces énergies d'action de manière positive. Faites attention à être vigilant, attentif, à ne pas vouloir aller trop vite pour éviter les accidents. Attention à ne pas être trop emporté également, trop irritable ou trop agressif ou totalitaire, donc particulièrement dans votre vie quotidienne, donc peut-être dans vos rapports également avec vos collègues ou avec votre entourage.
Et Saturne et Pluton indiquent une régénération qui est en cours au niveau sentimental, donc progressivement vous devez faire les efforts pour accepter les restrictions et les épreuves et garder une certaine confiance et donc rester persévérant mais sans être non plus dans l'attente. Jupiter dans le signe du Scorpion peut jouer sur votre façon de penser et de vous percevoir et de percevoir les autres. Donc il y a la possibilité peut-être d'aller de l'avant sur vous-même, de comprendre mieux qui vous êtes et de comprendre mieux comment vous devez agir et vous orienter dans votre vie. Neptune dans le signe des Poissons peut toujours créer un peu d'incertitude et de confusion dans vos rapports avec les autres, dans vos partenariats, que ce soit dans votre couple ou dans les associations professionnelles. Il y a toujours une notion de doute et qui peut se faire ressentir plus fortement, mais en même temps, si vous écoutez vos intuitions, vos rêves, et que vous faites taire votre mental, cela peut vous apporter un certain idéal sur du long terme. Voilà pour le signe de la Vierge. Alors, pour le signe de la Balance, maintenant, qui se trouve ici, le Soleil, la Lune, une incidence sur le secteur de l'évolution, de l'expansion, donc que ce soit au niveau administratif, judiciaire, légal, ou au niveau d'un voyage, d'un contact avec l'étranger, il y a la notion très forte d'aller de l'avant vers autre chose. Donc ça peut être aussi au niveau de certaines études ou examens. Donc chez certains balances, il pourrait être favorisé par le Soleil et la Lune lors de cette nouvelle lunaison. Il pourrait avoir une vision plus claire des démarches à effectuer pour vraiment aller de l'avant vers leurs rêves et leurs idéaux. Vénus et Mercure dans le signe du Cancer peut les aider aussi à aller de l'avant vers leurs rêves, à avoir une meilleure compréhension intellectuelle de ce qu'ils veulent, mais en même temps il peut y avoir en face des blocages au niveau familial, en particulier avec Saturne en face qui se trouve dans le signe du Capricorne. Donc un nouveau départ nécessaire au niveau de la vie familiale et donc peut-être la nécessité d'un déménagement ou autre sur du long terme. Mars a une incidence sur le secteur de la vie sentimentale et affective, donc cela pourrait être pour certains balances la possibilité de faire une nouvelle rencontre passionnée, donc il y a peut-être la possibilité d'un coup de foudre, et chez d'autres ça peut être aussi vraiment donc un besoin très fort d'être avec quelqu'un et de partager des moments ensemble, si possible, assez intenses. Donc voilà pour la vie sentimentale. Jupiter a une incidence sur le secteur des finances et des biens matériels, donc il y a une nécessité d'aller de l'avant d'une manière ou d'une autre dans le secteur des finances en faisant quelque chose que vous aimez vraiment pour pouvoir gagner votre vie. Et Neptune dans le signe des Poissons indique également cela, donc la nécessité de faire quelque chose qui vous plaît vraiment dans votre vie quotidienne pour pouvoir avancer vers plus d'épanouissement et de bien-être, mais bon, cela peut pour le moment créer beaucoup d'incertitudes et de doutes sur les démarches que vous devez faire, sur l'orientation que vous devez prendre. Donc beaucoup d'incertitudes qui peut se faire ressentir chez certains balances, mais en même temps s'ils font les efforts d'écouter
leur cœur, leurs rêves, leur être intérieur, leur enfant intérieur, cela les mènera vers plus de réalisation et plus d'épanouissement en comprenant mieux le côté spirituel et cosmique de la vie. Voilà pour le signe de la Balance. Maintenant le signe du Scorpion qui se trouve ici. Le soleil, la lune se trouvent dans le secteur des investissements, du capital, de la façon de gagner votre argent. Donc il y a peut-être une mise en lumière plus forte de certains points concernant ce domaine, donc soit des placements, des investissements, des ventes ou des achats immobiliers, donc beaucoup de réflexions concernant ce domaine en particulier, cela peut créer une certaine confusion chez certains scorpions, du doute et de l'incertitude quant à aller de l'avant et prendre un nouveau départ ou non. Et Vénus et Mercure dans le secteur des études, de l'administratif, du judiciaire, du légal et des pays étrangers peut indiquer la possibilité de voyager à l'étranger, de rencontrer peut-être également l'amour à l'étranger, ou alors de beaucoup s'intéresser à l'art venant de pays étrangers, ou à la culture également. Donc avec Vénus qui rentre dans le signe du Lion, il y a la notion plus forte de pouvoir avancer vers ses rêves, de bénéficier d'une certaine chance, de charme, de diplomatie et aussi d'amour. Donc il y a la possibilité soit de rencontrer l'amour pour ceux qui ne l'ont pas, soit pour d'autres d'avoir une certaine chance au niveau de la carrière et de vos rêves et de vos aspirations. Cela peut également indiquer plus de créativité dans le domaine justement professionnel que vous pouvez exprimer plus fortement. Mars dans le secteur du signe du Verseau indique dans le secteur du signe du Verseau. Pardon, dans le secteur de la famille et de la résidence, peut donner de fortes énergies d'action pour passer à l'action. Si vous avez des travaux à faire chez vous ou quoi, n'hésitez pas, cela peut être un bon moment, mais en même temps, cela peut également être source de certains conflits, de disputes, d'irritabilité et d'agressivité envers les gens de votre famille. Donc attention aux scorpions, à votre façon d'agir, de communiquer, et faites preuve d'autocontrôle et ne réagissez pas trop vite dans l'emportement ou l'énervement. Donc attention à un côté trop impulsif, particulièrement au niveau familial. Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne vous invite toujours à prendre un nouveau départ intérieur dans votre façon de penser et de communiquer. Donc cela peut vous demander des efforts, de nombreuses remises en question, mais cela peut s'avérer bénéfique sur du long terme. Mais dans ce cas-là, il y a vraiment la nécessité de changer votre façon de penser et de réfléchir vraiment à quelles sont vos priorités dans votre vie et donc vraiment d'agir en fonction de cela pour ne pas sur du long terme que ce soit négatif plutôt que positif, hein. Parce qu'avec Saturne et Pluton, il faut faire les efforts pour que ce soit positif, hein, sinon il n'y aura que du négatif. Donc faites attention à votre façon de penser, de communiquer et d'agir. Et Jupiter dans le signe des Scorpions, justement, va dans le même sens de cette évolution intérieure. Donc à vous de faire les efforts pour aller vers du mieux-être, vers plus d'épanouissement, de ne pas être trop excessif et de relativiser certains points et vraiment de réfléchir à quelles sont vos priorités et à qu'est-ce qui vous apporte du bien-être et un épanouissement intérieur.
Et Neptune, dans le signe du Poisson, indique toujours une certaine incertitude et confusion au niveau sentimental, créatif ou procréatif. Donc il y a beaucoup de doutes et d'hésitation, mais en même temps la possibilité sur du long terme de pouvoir réaliser un rêve si dans le présent on n'est pas trop dans l'attente ou dans l'illusion. Voilà pour le signe du Scorpion. Pour le signe du Sagittaire, qui se trouve ici, le Soleil et la Lune se trouvent en face dans le secteur des autres, du couple, des associations, des partenariats. Donc il y a une problématique qui peut être mise en lumière concernant ce domaine. Donc ça peut être d'une manière ou d'une autre que ça s'exprime. Vous pourriez y avoir aussi également beaucoup de communication concernant ce domaine ou au sein de ce domaine, donc au sein de votre couple ou au sein de vos associations professionnelles ou autres. Vénus et Mercure peuvent créer une certaine chance au niveau financier, au niveau de vos placements d'argent, donc c'est peut-être une bonne période pour pouvoir investir, mais en même temps il y a Saturne qui est opposé à Mercure, alors attention peut-être d'attendre au moins la pleine lune du 28 juin, oui ouais, c'est ça, pour jouer, mais à partir de la pleine lune il n'y aura plus cette opposition à Saturne-Mercure, donc cela pourrait être assez bénéfique pour certains Sagittaires en termes de rentrée d'argent, de placement ou d'investissement. Donc une certaine chance est possible dans ce domaine, et également au niveau soit d'un voyage, soit d'un lien administratif, ou alors d'un examen. Cela pourrait favoriser certains Sagittaires dans l'évolution et leur apporter charme, diplomatie et également chance pour pouvoir mieux aller de l'avant. Donc avec Vénus qui transite dans le signe du Lion. Mars dans le signe des Verseaux peut donner une façon de communiquer assez rapide. Vous pourriez un peu partir dans tous les sens au niveau mental, et donc ça peut être assez perturbant. Donc attention à ne pas communiquer trop vite, à ne pas croire comprendre les choses trop rapidement, et également à ne pas vous exprimer de façon trop agressive, trop irritable, et donc de faire les efforts d'autocontrôle. Donc de vous servir de ces influx de Mars pour communiquer, mais en étant dans l'harmonie et en étant posé et réfléchi. Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne, ont une incidence sur le secteur des finances et des biens matériels, donc toujours peut-être la nécessité de prendre un nouveau départ et donc de faire les efforts de se montrer responsable dans ce domaine. Jupiter dans le signe du Scorpion peut indiquer une certaine remontée du passé, une meilleure compréhension de soi-même, de son chemin de vie et de ce qu'on doit faire dans sa vie. Donc il y a vraiment la notion de faire face à son passé pour pouvoir mieux avancer dans son présent. Et Neptune dans le signe des Poissons peut créer une certaine confusion au niveau familial, au niveau du lieu de résidence également. Donc vous pourriez être un peu dans le flou, mais en même temps il y a la possibilité de réaliser un rêve et un idéal dans ce domaine, donc dans le domaine de la famille et de la résidence. Voilà pour le signe du Sagittaire. Maintenant le signe du Capricorne, donc le soleil, la lune se trouve dans le secteur de la vie quotidienne et de la santé, donc il y a une problématique qui peut être mise en lumière plus fortement concernant ce domaine, donc une compréhension différente de certains points.
Uranus dans le signe du taureau, pardon, indique une certaine... indique la possibilité d'établir certaines transformations, soit dans votre vie sentimentale, créative, ou également dans vos rapports avec vos enfants. Donc il y a tout un processus de changement qui se met progressivement en place. Mercure et Vénus dans le signe du cancer, dans le secteur du couple et des associations, indiquent une bonne communication avec au sein du couple, enfin la nécessité de communiquer, mais en même temps avec Saturne en face, certains Capricornes peuvent se sentir bloqués dans leur façon de s'exprimer, et donc c'est peut-être plus leur conjoint qui s'exprime. En tout cas, il y a la notion de communication, mais communication bloquée qui est exprimée ici, et Vénus qui quitte le signe du cancer pour entrer dans le signe du lion, indique peut-être une possibilité d'une chance de pouvoir aller de l'avant dans un nouveau départ. Donc ça peut être soit une chance au niveau financier, donc une certaine rentrée d'argent, soit au niveau créatif, ou au niveau amoureux également, dans votre compréhension du nouveau départ. Donc avec l'été qui arrive, il y a peut-être cette possibilité plus forte de prendre un nouveau départ. Donc aussi une certaine chance peut-être au niveau financier par par des gains d'argent d'une manière ou d'une autre. Donc peut-être essayer de jouer au loto ou autre, cela pourrait être bénéfique pour certains. À voir après selon le thème personnel, bien sûr. Et Mars dans le signe du Verseau indique une période active au niveau financier. Donc ça peut être une période où soit vous pouvez passer à l'action pour faire fructifier vos finances, mais ça peut être une période aussi où vous pourriez être assez impulsive. Donc attention à la dépense avec Mars dans le signe du Verseau, donc pour le signe du Capricorne en particulier. Donc Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne indiquent toujours la nécessité d'avancer vers une renaissance intérieure, de faire les efforts de mieux se comprendre, de mieux être authentique, et de pouvoir mieux avancer vers son épanouissement et gagner plus de stabilité sur du long terme. Jupiter indique des changements dans la vie sociale, dans les contacts avec les autres, donc une évolution dans votre façon de vous percevoir au milieu des autres, et dans la façon de percevoir les autres. Donc des opportunités de nouvelles rencontres sont également possibles et peuvent vous permettre d'aller de l'avant. Et vos rapports avec les autres peuvent également prendre un nouvel élan et donc évoluer vers autre chose. Et Neptune dans le secteur de la communication et de l'intellect peut d'un côté créer du flou, de l'incertitude et de la confusion intérieure, et en même temps cela vous invite à vous recentrer sur votre cœur, à trouver un juste équilibre entre le mental et le cœur pour pouvoir mieux avancer et mieux vous réaliser intérieurement. Au niveau aussi de l'expression, de la communication et de l'écriture, cela peut être assez favorable et vous pourriez bénéficier de belles inspirations cosmiques. Voilà pour le signe du Capricorne. Le signe du Verseau, le soleil, la lune se trouvent dans le secteur de la vie sentimentale et affective. Et donc cela peut être assez bénéfique pour certains. Certaines problématiques peuvent être mises en lumière plus fortement au niveau amoureux et sentimental, et également au niveau créatif. Donc pour certains Verseaux, ça peut être l'occasion d'une nouvelle rencontre sentimentale.
Pour d'autres qui sont en couple, ça peut être un nouvel éclairage de certains points concernant leur vie. Donc cela peut aussi également avoir un rapport avec les enfants ou la procréation. Uranus, ici, se trouve dans le secteur de la famille et de la résidence. Donc il y a la nécessité de changer et de transformer certaines choses dans ce domaine, donc d'une manière ou d'une autre, selon votre situation personnelle. Mercure et Vénus dans le signe concernant votre vie quotidienne et la santé peuvent vous apporter une certaine chance, beaucoup de communication et une bonne façon de penser et de communiquer pour pouvoir aller de l'avant et donc pouvoir être plus efficace dans vos projets. Donc pour les Verseaux, avec Vénus qui rentrera dans le Lion, vous pourriez aussi bénéficier d'une certaine chance au niveau du couple, des associations, des différents partenariats. Donc pour ceux qui sont en couple, ça peut indiquer de beaux moments ensemble. Et pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être la possibilité de rencontrer quelqu'un. Mars dans le signe du Verseau peut vous rendre assez actif et combatif. Et donc à vous de vous servir des influx de Mars de façon bénéfique et d'être efficace et non dans l'emportement, l'énervement ou l'impulsivité. Donc agissez mais de manière posée et réfléchie et en faisant preuve d'autocontrôle. Saturne et Pluton peuvent toujours indiquer certains points de votre passé qui peuvent remonter en vous, certaines épreuves, des souvenirs ou des mensonges, des manipulations sont également possibles. Et donc cela vous demande de les envisager de manière différente pour pouvoir prendre du recul et donc mieux avancer dans votre présent. Jupiter peut vous donner des opportunités concrètes pour aller de l'avant dans votre vie professionnelle, donc peut-être plus particulièrement lors de la prochaine lunaison. Mais pour le moment, certaines opportunités sont en route, le processus est en cours, donc cela vous demande d'aller de l'avant vers vous-même, vers vos rêves et vers vos aspirations profondes. Et Neptune dans le signe des Poissons peut toujours créer un peu d'hésitation, de confusion et d'incertitude concernant vos finances, un peu de flou, et en même temps cela peut vous permettre de réaliser un rêve sur du long terme. Donc si vous faites les efforts en particulier de suivre vos rêves et votre cœur. Donc tout ça à préciser selon votre thème personnel bien sûr. Voilà pour le signe du Verseau. Maintenant le signe des Poissons, donc le soleil, la lune se trouve dans le secteur de la famille et de la résidence, donc il y a une problématique qui peut être mise en lumière plus fortement concernant ce domaine. Donc attention à vos relations avec vos proches et à votre façon de communiquer avec eux. Vénus et Mercure dans le signe du Cancer peuvent vous donner des beaux moments au niveau sentimental, des bonnes nouvelles, pardon. Et également beaucoup de chance, de charme et de diplomatie. Mars dans le signe du Verseau vous met face à votre passé, à qui vous êtes, à votre chemin, à certains emprisonnements aussi dont il vous faut vous sortir. Attention également vous-même à ne pas être trop dans la manipulation et dans le mensonge. Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne indiquent donc des restrictions au niveau social, au niveau amical. Vous pourriez avoir un besoin de prendre un nouveau départ, particulièrement au niveau social et dans votre façon de vous percevoir parmi les autres.
Jupiter dans le signe du Scorpion vous demande d'aller de l'avant dans votre vie quotidienne, de vraiment progresser pour pouvoir aller de l'avant, donc soit par le biais d'un examen, d'un concours, ou par le biais d'un changement administratif ou d'un voyage à l'étranger. Et Uranus dans le signe du Taureau peut vous aider à gagner une meilleure compréhension de vous-même, à établir des changements dans votre façon de communiquer et dans votre façon de percevoir les choses et vous-même, et cela peut vous aider vraiment à aller de l'avant. Tout comme Neptune dans le signe des Poissons, donc qui peut vous créer beaucoup d'incertitudes intérieures, mais aussi qui peut vous permettre de vraiment vous réaliser et de réaliser un idéal sur du long terme si vous faites les efforts de vraiment écouter votre authenticité et de faire taire la voix du mental ou de l'ego qui crée de la peur, de l'incertitude et du doute en vous et qui vous empêche d'avancer. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous parlera. N'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com si vous avez besoin d'une analyse plus personnalisée. Donc dans la rubrique service, vous trouvez toutes mes prestations. Donc contactez-moi si besoin. Et je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très bonne lunaison. Prenez soin de vous, merci, au revoir.